Les risques du métier de marchand de biens. Dans cette vidéo, on va voir quels sont les vrais risques qui peuvent t'empêcher d'être marchand de biens. Alors bonjour, moi je m'appelle Lionel d'ML Immobilier et sur cette chaîne on parle bien sûr d'immobilier mais pas que, on parle principalement d'opérations de marchand de biens, de grosses plus-values et d'achat-revente. Donc si notre contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche pour recevoir les notifications de toutes nos nouvelles vidéos. Mon associé et moi, nous avons aussi créé un organisme de formation certifié et nous sommes de loin les formateurs les plus qualifiés pour pouvoir te préparer à faire une opération de marchand de biens, car nous sommes de loin ceux qui ont les participants qui réussissent le plus à faire des plus-values. Donc voilà, je te mets le lien en description si ce type de formation t'intéresse. Alors le premier risque, il va te paraître très simple, mais il est vrai, c'est d'en parler à des gens qui ne connaissent rien à l'immobilier. Pourquoi c'est risqué? Parce que ces gens-là vont soit te décourager de le faire, alors que l'immobilier est un pilier d'enrichissement qui fonctionne même très bien. Il y a beaucoup de gens riches qui ont de l'immobilier, donc vraiment c'est quelque chose qui fonctionne. Mais en parler avec des gens qui eux n'ont jamais acheté, ne connaissent rien à l'immobilier, c'est quelque chose qui peut t'écarter de ton but et faire que tu ne te lanceras jamais. Donc s'il te plaît, avant tout, parle-en avec des gens qui s'y connaissent, avec des gens que ça intéresse, mais pas avec ton oncle qui a jamais investi, qui te dit « Oh, l'immobilier, c'est risqué !» Il sait même pas pourquoi, il est en HLM, mais il te dit que c'est risqué. Il sait pas de quoi il parle. Le deuxième risque quand on se lance dans l'immobilier, c'est de se lancer sans se former. Alors moi, je me suis lancé sans formation, je sais de quoi je parle. À l'époque, il n'y en avait pas quand je me suis lancé, donc j'avais pas le choix. Sur YouTube, il n'y avait pas de contenu comme celui-là qui te parle d'immobilier. Maintenant, il y en a énormément. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai perdu énormément de temps. J'ai pas fait une opération qui m'a fait perdre de l'argent, mais j'ai tellement perdu de temps que j'aurais pu gagner beaucoup plus si j'avais été formé. J'ai fait des erreurs bêtes qui aujourd'hui, quand je les vois, je me dis mais qu'est-ce que t'es con. J'ai honte de moi. Je vous les raconte même pas parce que j'ai honte. Et si j'avais une formation, ça serait pas arrivé. Alors, il y en a qui vont me dire, tu fais ça pour vendre des formations. Oui, clairement, je fais pas de vidéo pour raconter ma vie, hein, tu sais, si j'ai autre chose à faire. Mais quand bien même tu prends une autre formation parce que tu veux te lancer, c'est pas grave. Au moins, forme-toi parce que ce que le formateur va t'apprendre, ça n'a pas de prix. Vraiment, ça n'a pas de prix et je pèse mes mots quand je le dis. Un autre risque au métier de marchand de biens, c'est de vouloir s'enrichir trop vite. Et il y a des gens qui pensent qu'en étant marchand de biens, tu commences cette année, l'année prochaine, tu es millionnaire. Clairement, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est quelque chose qui prend du temps, tu vas devoir prendre tes gains, les réinvestir jusqu'à ce que vraiment tu aies une grosse enveloppe et que tu puisses vraiment exploser. Mais en attendant, c'est pas comme ça. Et le risque que tu as, c'est que tu vas être amené à vouloir faire des choses illégales pour pouvoir faire la machine aller plus vite. Et ça, c'est très risqué. Tu risques la requalification si tu multiplies le type d'opération comme refaire toujours des résidences principales. Je vous affiche là en haut, je ne sais pas de quel côté, mais une vidéo que j'avais fait sur la requalification, tout ce que tu risques. Et clairement, t'enrichir grâce à l'immobilier, c'est possible, mais ça prendra le temps qu'il faut. Je suis désolé, ça ne prendra pas une semaine. Si t'es pas content, c'est pas contre toi que je dis ça, mais c'est vraiment que ça prend du temps. Donc voilà. Et le fait de vouloir aller plus vite que la musique fait que tu peux prendre de gros risques qui peuvent te mettre dans la merde. Clairement, ça peut te mettre dans la merde. Un autre risque du métier de marchand de biens, c'est te lancer dans une opération trop grosse pour toi. Les gens qui ne se sont pas formés souvent tombent dans ce genre d'opérations. Ce sont des opérations où il y a par exemple une TVA spécifique. Parce que quand on est marchand de biens, il y a plusieurs types de TVA en fonction de l'opération qu'on fait. Et comme ils ne connaissent pas la TVA sur l'opération sur laquelle ils vont, au début les chiffres sont très grands et après ils se retrouvent à gagner peu d'argent dans le meilleur des cas et des fois pas d'argent. Et ça, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Il faut connaître le type de TVA, le type d'impôt auquel tu vas être mangé. Il faut connaître les frais auxquels tu vas être mangé parce que c'est pas exactement les mêmes assurances pour tout. Donc vraiment, je te conseille de vraiment te renseigner avant de te lancer sur certaines opérations parce qu'il y a des opérations qui peuvent te coûter très cher dans le sens où elles peuvent prendre énormément de temps et au final ne pas te rapporter beaucoup d'argent. Et je préfère te le dire avant que tu te lances dans l'immobilier. C'est pas chaque opération qui fait cracher de l'oseille, non. Il y a des opérations où tu vas suer sang et eau pour rien. Vraiment, tu ne vas rien gagner. Et il y a des opérations où c'est encore pire, tu vas peut-être perdre de l'argent. Donc c'est pour ça que je dis que la formation est importante. Savoir
qu'est-ce qui va où, c'est-à-dire quel type de TVA, quel type d'impôt, quel type de ceci, quel type de cela. Si tu le sais pas, tu n'y arriveras pas. Franchement, je vais pas te mentir, sans ça, on peut pas y arriver. Et dernier risque au métier de marchand de biens, quand tu es marchand de biens, tu es un professionnel de l'immobilier, donc tu es responsable de ce que tu fais. Il n'y a plus la garantie des vices cachés qui te protègent comme pour les particuliers, non. Là, tu es responsable, tu dois être assuré, avoir souscrit les bonnes assurances et autres. Si tu as fait une opération et que tu n'étais pas assuré correctement, ça peut te retomber dessus, ça peut te coûter très cher. Je ne te conseille vraiment pas de jouer avec ce genre de choses parce que ça peut tourner à la catastrophe dans certains types d'opérations. Donc voilà, je vous ai donné quelques risques du métier de marchand de biens. Je fais des vidéos très positives, celle-là elle était moins, mais c'est pas que je voulais faire une vidéo négative, je voulais faire une vidéo où vraiment on ne se ment pas. On ne vous dit pas tu fais une formation, tu deviens marchand de biens, tu deviens riche. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est tu fais une formation, tu apprends le métier et au fur et à mesure tu deviendras bon et là l'argent en découlera. Et je voulais pas vous mentir, donc je préférais vous parler des risques d'une manière sincère. Faut pas que ça vous paralyse parce qu'il y a des risques dans tout. Tu sais, tu prends ta voiture le matin, tu peux aussi mourir. Donc il y a des risques dans tout, mais il y a moins de risques de mourir quand tu prends ta voiture quand tu as appris à conduire. C'est pareil. Il y a moins de risques de se casser la gueule dans le métier de marchand de biens quand tu as appris l'immobilier. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voyez d'autres risques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.